Shalom, shalom les mamans, shalom femmes des valeurs. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière. C'est le 3e jour de clôture où nous exploitons toujours notre thème, l'adoration comme acte de foi. Et en ce 3e jour, nous l'intitulons « Adoration égale foi » égale la plénitude du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'adoration équivaut à la plénitude du Saint-Esprit? Lorsque nous entrons dans une adoration profonde, nous attirons la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et il se manifeste par les différents dons. Il se manifeste par des prières en langue. Il se manifeste par l'interprétation. Il se manifeste par des dons de révélation. Il se manifeste par des visions, par des paroles de connaissance, par des prophéties, par des discernements des esprits. Il se manifeste même pendant nos songes. C'est pour cela que nous allons lire dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu en prière. Dans d'autres versions, on dit ils étaient tous ensemble dans la chambre haute pour dire qu'ils étaient en prière. Ils étaient dans les adorations, ils étaient dans des louanges. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. C'est ici qu'intervient l'adoration en esprit. C'est quoi l'adoration en esprit? C'est lorsque moi je disparais, mon moi disparaît, mais plutôt c'est l'Esprit de Dieu qui apparaît et qui m'emmène dans la dimension d'adorer Dieu. Ce n'est plus moi qui fournis l'effort, qui fournit mon intellect pour adorer Dieu, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui prend totalement la place et adore avec moi, m'emmène en esprit par des soupirs inexprimables à pouvoir adorer Dieu, à pouvoir élever Dieu. C'est beaucoup plus magnifique lorsque nous adorons Dieu en esprit par des prières en langue, parce que l'Esprit lui-même sait sonder la volonté de Dieu pour nous. Et c'est cet Esprit même qui nous permet de communier et d'entrer dans l'intimité profonde avec Dieu. J'aimerais dire à une femme ce matin que tu vas expérimenter seule cette expérience-là à la maison. Toi qui n'arrives pas à prier en langue, je suis convaincue au-dedans de moi que le Saint-Esprit avise cette soif et qu'en ce 3e jour, tu parleras de nouvelles langues, alors que tu seras en train d'adorer seulement, alors que tu seras en train d'élever seulement. L'adoration sera tellement forte que tout à coup tu seras surpris et de nouvelles langues sortiront de ta bouche. Au-delà de cette plénitude de prier en langue, d'adorer en langue, j'aimerais que nous puissions sortir de l'habitude, que nous puissions sortir de la routine. Quand on nous demande d'adorer automatiquement, tu entres à Rababobo, Shibarababos. Ce n'est pas une routine.
entre en vérité et en esprit, afin qu'il y ait un mouvement. Lorsque nous adorons Dieu en esprit, il y a un mouvement, il y a un tout à coup, il y a la présence de Dieu qui devient manifeste. Et cette présence devient manifeste au travers des dons qui se font voir, au travers de dons qui se font vivre. Ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit, ils chutent toujours par des révélations. Lorsque nous adorons en esprit, Dieu descend et se révèle à nous. C'est alors qu'il y a des paroles de connaissance. C'est alors qu'il y a des prophéties. C'est alors qu'il y a des visions. Lorsque nous adorons Dieu en vérité et en esprit, il n'y a pas que la révélation. Il y a des délivrances, il y a des guérisons instantanées. Il y a un phénomène de tout à coup qui arrive. Il y a le miracle qui s'opère. Il y a l'interprétation de langue. On nous dit alors qu'eux, ils étaient en train de prier en langue, les autres qui étaient à l'extérieur, chacun l'entendait en leur propre langue. Donc chacun interprétait ce qu'ils étaient en train de dire ou de prier en langue. Lorsqu'il y a la présence de Dieu attirée par notre adoration en vérité et en esprit, il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit s'est fait voir par les dons, s'est fait voir par des guérisons. C'est alors que le don de guérison se répand. C'est alors que le don de miracle se répand. C'est alors que le don de la délivrance se répand. C'est alors que quelqu'un entre dans une autre dimension. Une dimension qu'elle ne sait expliquer. Une dimension à laquelle on n'a pas envie de sortir. Et j'aimerais dire à une femme qu'en ce 3e jour de jeûne et prière, tu entreras dans l'adoration en toute facilité. Et en vérité et en esprit, tu auras soif d'y rester et d'y demeurer. Tu ne chercheras pas à quitter ton lieu d'adoration à cause de la dimension à laquelle tu vas accéder. On nous dit, alors que Moïse entrait dans la tente d'assignation, Josué restait à l'extérieur. Moïse en sortait, Josué demeurait. Josué sentait la présence de Dieu qui ne voulait pas lâcher. On nous dit la même chose pour Jacob. Alors qu'il se faisait déjà l'aurore, il était en contact avec Dieu. Il était en prière, mais il n'a pas voulu sortir. Alors que l'ange voulait partir, il n'a pas voulu lâcher. J'aimerais dire à une femme qu'en ce 3e jour, tu vas éclater en adoration que tu ne voudras pas en sortir. On nous dit encore, alors que Saul venait d'être oint, il était en train de partir comme le prophète Samuel l'avait dit. Il a rencontré des prophètes. Ils étaient dans des cantiques et dans des adorations et Saul s'est mis à prophétiser. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas expérimenter le don de la prophétie au travers de l'adoration. Peut-être que tu seras seul, peut-être que tu seras avec des gens. Tu vas expérimenter cela parce que par l'adoration, il y a les dons et les grâces qui se répandent. C'est pour cela quand quelqu'un demande à ce qu'on puisse lui expliquer comment est-ce que je peux arriver à atteindre une certaine dimension avec le Saint-Esprit, c'est seulement par l'adoration. Le secret, c'est par l'adoration, en vérité et en esprit. Plus tu adores Dieu, plus tu changes de dimension. Plus tu restes dans sa présence, plus tu changes de dimension. Et tu vas de gloire en gloire. Et tu vois des exploits en exploits. Et tu expérimentes des grandes choses avec le Saint-Esprit. Que cette parole de ce matin puisse motiver quelqu'un à chercher Dieu dans les adorations, dans des louanges et à chaque jour afin de pouvoir développer l'écoute. Plus tu adores Dieu, plus tu attires sa présence, plus tu développes l'écoute, plus tu arrives à écouter Dieu te parler
par des songes, t'est parlé par voix audible, t'est parlé comme si c'était ta propre conscience qui te parlait. Mais tu sais le distinguer, pourquoi? Parce que tu as l'habitude de rester longtemps dans l'adoration, dans la présence de Dieu, et tu arrives à distinguer ta voix de la voix de Dieu. L'adoration attire la plénitude du Saint-Esprit, et par la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifeste dans toute sa puissance et il répand les dons au travers de tout un chacun. Que Dieu bénisse sa parole.